encore. Aïe. À peine j'allume le truc là en même temps terminé, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Moi aussi, vraiment. À faire des lumières dans mes yeux là, c'est compliqué aussi. Hein. Bonsoir. C'est quoi cette affaire-là? C'est chaud, hein? La vidéo n'a même pas encore commencé. Et puis ça se coupe. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir à tous. Famille, on va partager le direct là. On va le partager. Et puis on va interpeller ceux qui se disent opposition de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Donc, partageons au maximum le direct. Chers parents, partageons le direct au maximum. Voilà. Je vais passer aux salutations et puis... Tentative de reconnexion. C'est quoi ça? Oh, famille, protégez le direct. Hein? Je n'ai pas encore commencé le direct. Est en train d'être signalé. Je ne sais pas ce qui se passe. Ado garde son fauteuil pour 2025. Pour 20 ans. D'accord. Ok. Merci à vous tous. Merci d'être présents. Je voudrais saluer quelques-uns si je vois des noms. Parce que le téléphone est bizarre. Ce n'est pas le téléphone, mais je sais que c'est au niveau de... Voilà, ok. Alors, chers Ivoiriens, nous n'allons pas avoir la langue de bois. Vous avez compris? Nous n'allons pas avoir la langue de bois. Nous allons parler. Alors, depuis... Bonsoir, bonsoir. Gaoussou Gabana, bonsoir. Ouattara Amara, bonsoir. Kofi Ingesan Yao, bonsoir. Paul Indri, bonsoir. Idriss Kamagate, bonsoir. Djakaridja, bonsoir. Kwame Jésus, mon direct d'aujourd'hui là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mon direct d'aujourd'hui, c'est chaud. Je crois qu'on va pas trop forcer parce que les gens sont en train de signaler la vidéo sans coupe. C'est pas beau à voir ça. C'est pas magnifique. C'est pas magnifique. Chers Ivoiriens, pardonnez-vous qui êtes là, protégez le direct. On va le faire assez rapidement. C'est un direct où je vais vous donner la parole. Alors, j'ai intitulé ce direct-là, c'est gâté chez nos voisins. Oui, confusion. C'est ceux qui se sont mis ensemble pour attaquer la Côte d'Ivoire, pour attaquer le RHDP. Il y a confusion chez eux. Il y a le feu chez eux. Donc, nous n'allons pas rester là comme ça sans rien dire. Mais avant de continuer le direct, je voudrais clarifier un certain nombre de choses. J'ai vu beaucoup de personnes qui continuent de me menacer, qui continuent d'écrire, qui continuent de m'insulter pour me dire que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ce que je fais. En ce qui concerne le poste que j'ai fait, où j'ai mis M. Laurent Gbagbo avec le PP Yacouba Silla et M. Laurent Gbagbo avec
Monsieur Koudou Paul, soi-disant son père. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens s'offusquent. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas qu'on parle. Je ne sais pas pourquoi ces gors-là, eux, ils s'autorisent de pouvoir insulter, de pouvoir rentrer dans la vie privée de nous, nos leaders, nos cadres du RHDP. Et quand on fait un petit post sur M. Laurent Gbagbo, ils sautent au plafond et puis ils tombent comme des magouillas. Ah, vous me recevez 565. Mais vous me recevez, protégez le direct, faites le maximum de partage en même temps. Il faut en mettre tentative de connexion. Le direct est en train d'être coupé. Vous-même, vous le constatez que ça s'entrecoupe. Donc, il faut partager le direct au maximum. Il faut partager ça, il faut sécuriser ça pour qu'on ne soit pas coupé, s'il vous plaît. Et puis, il faut liker sur tout ça. Il faut réagir pendant la vidéo. Parce que je ne comprends pas, ça fait déjà plus de 4 fois que ça s'entrecoupe, la vidéo s'entrecoupe, et puis ça revient. Donc, partageons au maximum. Voilà. Et donc, nos adversaires, votre vidéo a été mise en sourdine. Eh Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout est bien branché, tous les appareils sont branchés. Qu'est-ce qu'il y a? Nos adversaires ont décidé de salir le président de la République avec tous les cadres du RHDP. De quoi il est question? Nous allons écouter d'abord les propos de Kwa Justin. Ce sont les propos de Kwa Justin qui m'ont amené à faire le post où j'ai présenté les parents de M. Laurent Gbagbo. Et quand je les présente, je n'affirme rien. Je demande où est-ce qu'il y a la ressemblance. Qui est donc son vrai père? Et puis je vois les pro-Gbagbo qui s'indignent. Je vois des pro-Gbagbo qui viennent m'insulter, qui viennent menacer. Pour pouvoir continuer, je vais répondre à ces pro-Gbagbo-là. Famille, protégez le direct, s'il vous plaît. Assez de cœur. Je vais demander aux pro-Gbagbo-là. C'est vous qui êtes autorisé à parler de d'autres personnes, de la vie privée de d'autres personnes. Et vous, on ne doit pas vous toucher. Vous, on doit vous caresser dans le sens des poils. Vous, on doit dire yes, c'est pour vous la Côte d'Ivoire. Mais qui vous a dit ça? La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Facebook même là ne vous appartient pas. Voilà. Monsieur Laurent Gbagbo là, nous tous, nous allons le critiquer parce qu'il a été le président de ce pays-là. Donc on va le critiquer, ce sera jusqu'à dans sa tombe. Même si je touche du bois, je n'ai pas dit qu'à mourir tout de suite parce que vous les pro-Gbagbo, vous êtes spécialistes du mensonge. Oui, vous m'attendez bien, mais en même temps le direct aussi se coupe, ça me fatigue. Donc, tant que vous savez que nous sommes en période électorale, nous sommes dans les campagnes pour pouvoir aller au municipal et au régional. Si vous, pendant vos meetings, vous n'avez rien choisi d'autre, pendant vos meetings, vous n'avez rien d'autre à dire au peuple de Côte d'Ivoire, et que vous voulez venir décrire, définir, donner les origines de nos cadres et nos responsables du RDP, mais on va vous donner vos vrais noms. Pourquoi vous êtes surpris? Pourquoi ça vous choque que nous nous taisons sur ce que vous faites? On ne va pas se taire. Puisque c'est vous qui avez décidé qu'on n'aille pas sur le débat politique, c'est vous qui avez décidé qu'on n'aille pas sur le débat d'idées, mais qu'on aille dans les vies privées. Donc, soyez à l'aise. Pourquoi ça vous dérange? Vous êtes rassurés, vous nous dites que M. Laurent Gbagbo, il est ivoirien. Vous dites qu'il est de maman. Famille, merci beaucoup. Ma grande soeur, si tu as connu, merci de protéger le direct avec vraiment les cœurs parce que le direct est trop menacé ce soir. Quand on dit tentative, ça se coupe. Voilà. Si vous êtes là, que vous regardez ça, les gars ils vont couper hein, parce qu'eux, ils sont en tas sur le direct là. Ils disent qu'ils n'aiment pas les gens, mais ils viennent en tas sur ton direct pour t'empêcher de parler. Pourtant, ils disent qu'ils sont démocrates. Pourtant, ce sont eux qui disent qu'ils ont la vérité. Bon, laissez-nous, nous, on va raconter nos mensonges comme vous dites que nous, on ment.
Pourquoi vous venez couper nos directs? Chers Ivoiriens, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance assez rapidement pour dire à ces gens-là qui ne sont pas les maîtres absolus de notre Côte d'Ivoire. Ni de Côte d'Ivoire, ni de Facebook. Donc, personne ne peut intimider qui que ce soit ne peut m'intimider. Voilà. Je suis responsable de tout ce que je fais sur Facebook. Je suis entièrement responsable. C'est-à-dire à 200%, je suis responsable. Donc, si moi, je dis des choses sur Facebook que vous n'aimez pas, que vous n'êtes pas d'accord, que c'est faux, c'est du mensonge, vous m'amenez la contradiction, mais vous partez me convoquer. Et puis, on va aller s'exprimer devant qui de droit. Mais que de rentrer dans les injures, dans les bassesses et tout ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous dites que Madame la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, est guinéenne. Vous dites que Monsieur Adama Bictogo est burkinabé. Vous ne voulez pas qu'on aille aux campagnes. Vous voulez qu'on parle des vies privées. Maintenant, on sort le papa de vos leaders, vous peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons aller toujours dans ce même sens-là. Donc, je vous invite ici à écouter un militant du PDCI RDA. Un militant du PDCI RDA. Nous allons écouter ses propos. Et puis, vous avez la possibilité aujourd'hui d'appeler pour donner votre point de vue. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous mettre le numéro. Il n'a pas changé, c'est le 00 225 05 46 88 61. C'est un numéro uniquement WhatsApp. Je vais trouver le numéro et puis je vais l'épingler. S'il vous plaît, écrivez-moi le numéro, je vais l'épingler parce que avec tous les appareils que j'ai là, il y a problème ici, on dirait. Voilà. Il faut que je trouve le numéro. Écrivez le numéro, je vais l'épingler. 00225. Alors, il est là. Je vais l'épingler. Est-ce que c'est le bon numéro? Non. C'est pas ça que j'ai épinglé. J'ai épinglé autre chose. Famille, écrivez-moi le numéro. Je vais épingler ça. C'est ça que je voulais épingler. Voilà. C'est ça. Alors, je l'ai épinglé. C'est le 00225 05 46 52 88 61. C'est un numéro WhatsApp qu'il faut appeler. Mais avant d'appeler le numéro, je vais donc vous faire écouter ici les propos d'un monsieur, d'un militant du PDCI RDA. Pourquoi nous allons l'écouter? Nous allons l'écouter parce que c'est important. De cette jeunesse-là qui aspire à avoir des postes en Côte d'Ivoire. Et il fait de la politique. De surcroît, j'aurais appris qu'il est journaliste. Donc, je ne peux pas comprendre que tous ces responsables, ces jeunes qui connaissent la vérité, qui savent la vérité, se sont tus sur la vérité depuis des années. Nous, on va dire que nous sommes encore un peu jeunes. Nous n'avons pas su beaucoup de choses. Mais ces gens-là, alors, on va l'épingler par ici aussi. Voilà. Très bien. Donc, le numéro, il est épinglé partout. Il est épinglé partout sur Soleil Série, sur Soleil Série officiel aussi. Vous allez pouvoir appeler. Mais avant, on va écouter ce monsieur du PDCI en train de parler. Bédié est né d'un père béninois, du nom de Hira Joachim, son vrai père. Sa mère est une Ghanéenne du nom de Ama. C'est de ça que nous parlons. Lorsque vous regardez les papiers de Bédié, Bédié essaie de transformer par exemple l'histoire, trafiquer l'histoire. Il raconte dessus dans son livre, à la page 139, que son père, Bédié c'est bandit en quelque sorte, c'est le Coran fait contre tout. Donc son père en fait compte à 84 ans, donc sa mère a 68 ans. Est-ce qu'à cet âge on peut mettre quelqu'un mort? Non. C'est une fois Boigny qui a camouflé cette affaire. Et petit à petit, l'homme a développé, je crois bien, un sens aigu, je crois bien, de la xénophobie. Du mal qu'on lui a fait dans sa jeunesse. Parce que durant toute sa jeunesse, on lui a rappelé qu'il n'était pas de la Côte d'Ivoire. Il n'était pas ivoirien. Durant toute sa jeunesse, son père, en fin de compte, n'était pas là. Son fou Boigny, avant même de se marier,
avant qu'il fasse ses enfants, qu'il a un peu élevé. Et par amour qu'il avait pour lui a donné un tout petit peu de l'estime. Malgré les malheurs, les dégâts que Bédié faisait, Oufouboigny couvrait c'était vraiment chose incroyable. Donc Bédié n'a pas reçu l'amour paternel. La preuve en est, il n'a même pas reçu l'amour maternel. Parce qu'après sa mère, après quoi, s'est dépassé pour aller au Ghana pour vivre. Pause. Alors, c'est bien beau de parler comme ça à gorge déployée. C'est bien beau de vouloir aujourd'hui dire la vérité. Mais ce monsieur-là, il n'a pas 30 ans, il n'a pas 25 ans, il n'a pas 40 ans. Ce monsieur qui est en train de parler de monsieur Henri Konan Bédié, des origines d'Henri Konan Bédié là. Mais tous ceux-là, ils étaient où? Ils étaient complices. Ils étaient Bédié. Quand Bédié nous brandissait, hein, n'est-ce pas? Comment on appelle le tableau de d'ivoirité. Ils étaient où pour dénoncer ça? Pourquoi aujourd'hui vous criez, vous sortez à gorge déployée? C'est pour ça qu'on vous dit, on dit le temps là, c'est Dieu. Voilà. Le temps dans notre situation de Côte d'Ivoire là, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a établi son excellence Alassane Ouattara. Donc vous allez finir par vous dévoiler. Vous allez finir par ouvrir vos yeux. Si ce que vous vous forcez à... Ne coupez pas mon direct, pardonnez. Laissez-moi parler. Aïe. Ça fait seulement 5 minutes que je suis connecté. Mais mon direct est... ça fait déjà 7 fois que ça se bloque, ça s'éteint. Pourquoi? Famille, protégez le direct. Donc, je disais qu'il est beau de dénoncer ces choses-là. Il est beau aujourd'hui de crier, de parler. Mais vous étiez où? Vous avez participé d'une façon ou d'une autre à cette mascarade. Donc, si aujourd'hui vous vous dévoilez là, il faut nous parler avec des preuves. Parce que tu dis que tu es au PDCI. Tu donnes des noms. Malheureusement, les gens du PDCI ne vont jamais répondre à ça. Mais nous, c'est de bonne guerre. Oui, nous au RHDP là, on dit que c'est de bonne guerre. Et c'est une très bonne chose. On ne peut pas cacher longtemps le soleil avec la main. On ne peut pas cacher longtemps le soleil avec la main. Famille, pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez intervenir par rapport aux propos du monsieur au 00225 05 46 52 88 61. La vidéo se coupe tellement. Si vous voulez appeler pour intervenir, appelez, intervenez. Peut-être que ça va dominer ceux qui sont en train de signaler la vidéo, puis la vidéo ne va pas se couper. Donc, on va continuer d'écouter le monsieur du PDCI. C'est de ça que nous parlons. Voilà. Lorsque vous regardez les papiers de Bédié, Bédié essaie de transformer par exemple l'histoire, trafiquer l'histoire. Il raconte bien sûr dans son livre, à la page est bandier, parce que c'est le nom. Bédié, c'est bandier en quelque sorte. C'est le Coran fait contre lui. Donc son père, en fin de compte, a 84 ans, dont sa mère a 68 ans. Est-ce qu'à cet âge, on peut mettre quelques mois? Non. C'est Oufouboigny qui a camouflé cette affaire. Et petit à petit, l'homme a développé, je crois bien, un sens aigu, je crois bien, de la xénophobie. Du mal qu'on lui a fait dans sa jeunesse. Parce que durant toute sa jeunesse, on lui a rappelé qu'il n'était pas de la Côte d'Ivoire. Jeunesse, son père, en fin de compte, n'était pas là. C'est Oufouboigny, avant même de se marier, avant qu'il fasse ses enfants, qu'il a un peu élevé. Et par amour qu'il avait pour lui a donné un tout petit peu de l'estime. Malgré les malheurs, les dégâts que Bédié faisait, Oufouboigny couvrait ces dégâts. C'était vraiment chose incroyable. Donc Bédié n'a pas reçu l'amour paternel. La preuve en est, il n'a même pas reçu l'amour maternel. Ah bon? Parce qu'après sa mère, après tout, s'est dépassé pour aller au Ghana. Donc Bédié a grandi dans une cour où lui-même était dans un premier temps, on lui rappelait que ce n'était pas un enfant de Daogo. Et à cette époque, ça lui faisait très mal. Adama. Il faut remonter dans l'histoire. On peut casser les papeaux comme ça. Bédié se comporte dans ça. Parce qu'il n'a pas l'éducation d'Oufouboigny. Pourquoi est-ce que Oufouboigny, général, il a un moment donné tout fait cette affaire d'un Béninois qui enseigne dessus une jeune illettrée ghanéenne mineure. Une jeune illettrée ghanéenne mineure. Famille, pardonnez, protégez le direct. Mais comme Bédié n'a pas reçu l'option de son père et sa mère, il a décidé de faire payer ça aux Ivoiriens. Ah bon? Aux étrangers.
Oh, oui, Côte d'Ivoire, il y a et c'est ce qu'on est en train de vivre ici, là. Et ce qui me rappelle, c'est pas n'importe qui. Bédié grandit à Vichy avec des scandales, surfacturation, je crois bien, de faire qui se dit pour 35 milliards et fait ces 7 milliards. Sur la bénédiction de M. Bofo-Boigny qui couvre bien sûr ses petits besoins, ou bien qui essaie de camufler, je crois bien, cette carence politique qu'il avait à cette époque. Monsieur de Daokro, je vais parler de monsieur du roi Abba, de Daokro, qui est venu en personne de son vivant chasser Bédié pour rappeler à Bédié que tu n'es pas de Daokro, tu es un Ghanéen et tu viens, ton père vient bien sûr de Bénin. Donc tu n'es pas ivoirien. Il y a encore des cadres qui sont venus. Lorsqu'ils l'ont chassé, il allait s'installer, je vous dis, pas loin de la station d'essence, pas loin de la station d'essence, où il a acheté, je crois bien, un terrain. Mais les gens de Daokro n'en voulaient pas. Les gens de Daokro n'en voulaient pas. Parce que cette façon de faire de la politique était telle que, avant même qu'il soit député, il y avait ce qu'on appelle un problème de personne. Qu'est-ce qu'il voulait faire de la ville de Daokro? Quelle est cette méthode qu'il avait envoyée dans le village pour séparer les cette méthode métabolique où il avait poussé les gens à bout? Il a commencé depuis longtemps. Quand je dis que Bédié c'est Hitler en personne, croyez-moi, Bédié c'est Hitler. Il développe cet esprit. Pourquoi c'est maintenant que tu parles? Bédié c'est Hitler en personne. Nous, on aurait pu sauter sous l'occasion. On aurait pu sauter sur ce que tu es en train de dire. On aurait pu jubiler. Mais on va partager ça au maximum pour que le peuple de Côte d'Ivoire comprenne. Quand nous autres, nous disons que nous n'avons pas besoin de cette histoire d'ivoirité, mais c'est parce que nous savons tout simplement que la Côte d'Ivoire, depuis des décennies, n'est-ce pas, a eu beaucoup d'étrangers sur notre territoire. Et donc, la plupart de nos familles, de nos parents là, ne sont pas tous ivoiriens à 100%. Parce que si on fouille dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce qu'on va trouver là-bas, là, les vraies histoires que nous allons trouver là-bas, on va attraper nos mentons et puis nos têtes. Voilà pourquoi le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous exhorte à sortir de la xénophobie. Nous exhorte à sortir de l'ivoirité. Vous avez dit que vous ne voulez pas ce chemin de cohésion sociale, ce chemin de paix, ce chemin d'arité. Vous ne voulez pas ça, mais vous voulez rentrer dans la vie privée des gens. Ça fait longtemps que vous nous chantez, vous nous bassinez avec cette affaire de Alassane Ouattara burkinabé. Pourquoi maintenant, vous qui dites que vous êtes les dignes fils de la Côte d'Ivoire, pourquoi maintenant vous cassez les papeaux? Pourquoi vous cassez les papeaux? Je vous ai dit sur la toile ici, et je continue de vous dire qu'il vous sera fait comme vous avez fait aux autres. Même si c'était en cachette que vous l'aviez fait, Dieu qui a pris note, le ciel qui a pris note, va vous ramener ça. Et c'est le temps qui est arrivé. C'est le temps qui est arrivé. Là où nous nous sommes concentrés, là où nous avons déjà travaillé, bataillé dur pour positionner nos candidats, aujourd'hui, là, nous devrons être en train de chanter, festoyer, encourager nos jeunes gens dans nos communes, dans nos villes, dans nos régions, pour aller voter massivement les candidats du RHDP. C'est là que vous sortez vos cassements des papeaux. Mais nous, ça nous arrange. Ça nous arrange pour expliquer au peuple de Côte d'Ivoire que vous aviez toujours été dans le faux. Mais pour ne pas que les Ivoiriens se rendent compte, vous avez jeté le discrédit. Vous avez dénigré le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Les yeux rivés sur l'harcèlement sur le président de la République. Nous tous les gens étaient concentrés sur le président de la République. Alors que ceux-mêmes qui ne sont pas ivoiriens de la Côte d'Ivoire, là, ils sont là tapis dans l'ombre. Ce sont eux qui ont crié les premiers qu'ils étaient ivoiriens. Et ils ont jeté le discrédit sur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Peuple de Côte d'Ivoire, que ce soit PDCI, que ce soit les militants du FPI devenus PPACI, que ce soit tous les partis opposants, ceux qui disent qu'ils sont opposants en Côte d'Ivoire, là, ils savent
Ils devraient tous avoir honte même de savoir que celui que vous dites celui que vous taxez d'étranger, c'est celui-là même qui vous apporte le bien-être chez vous en Côte d'Ivoire. Et puis lui, le président Alassane Ouattara, il abandonne chez lui au Burkina, si on va dans votre logique. C'est-à-dire qu'il ne se soucie pas d'arranger le Burkina, mais il se soucie d'arranger la Côte d'Ivoire qui est chez vous. Vous qui dites que vous êtes les vrais et super Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. On va revenir en arrière pour une dernière fois pour écouter les propos de ce monsieur. Et puis on va passer au deuxième cassement des papos chez les GPS et puis chez les PPAciens. C'est ça, c'est le vrai point qu'elle a. C'est le vrai point. Pendant qu'ils ont décidé de se manger, de se déchirer, parce qu'ils ont trop menti. Donc maintenant le mensonge entre eux là, ça ne passe pas. On va écouter ce monsieur là jusqu'au bout. Mais pendant ce temps, vous pouvez intervenir comme je vous ai dit au 00225 que par WhatsApp. 05 46 52 88 61. C'est le numéro WhatsApp qu'il faut appeler pour donner son point de vue par rapport à cette situation-là. On va écouter ça. C'est de ça que nous parlons. Lorsque vous regardez les papiers de Bédié, Bédié essaie de transformer par exemple l'histoire, trafiquer l'histoire. Il raconte dessus dans son livre, à la page 139, que son père est bandier, parce que c'est le nom. Bédié, c'est bandit en quelque sorte. C'est le Coran fait contre tout le monde. Donc son père, en fait, compte à 84 ans, dont sa mère a 68 ans. Non. C'est une fois Boigny qui a camouflé cette affaire. Et petit à petit, l'homme a développé, je crois bien, un sens aigu, je crois bien, de la xénophobie. Du mal qu'on lui a fait dans sa jeunesse. Parce que durant toute sa jeunesse, on lui a rappelé qu'il n'était pas de la Côte d'Ivoire. Il n'était pas ivoirien. Durant toute sa jeunesse, son père, en fin de compte, n'était pas là. Son fou Boigny, avant même de se marier, avant qu'il fasse ses enfants, qu'il a un peu élevé. Et par amour qu'il avait pour lui a donné un tout petit peu de l'estime. Malgré les malheurs, les dégâts que Bédié faisait, au fou Boigny couvrait ces dégâts. C'était vraiment chose incroyable. Donc Bédié n'a pas reçu l'amour paternel. La preuve en est. Il n'a même pas reçu l'amour maternel. Parce qu'après sa mère, après, quand s'est dépassé pour aller au Ghana pour vivre. Ah là là. Ça va rester. On va prendre le premier appel. Allô? Et alors, bonsoir, ma grande Solange. Bonsoir, mon frère. Comment allez-vous? On vous écoute pour votre intervention. Ouais, je vais intervenir un peu là. D'accord, on vous écoute. Ouais, par rapport à la situation actuelle du pays là. Oui, on vous écoute. En fait, le PPACI, ils ne savent pas quoi dire encore. Ils vont dans tous les sens. Ils vont dans tous les sens. Ils ne savent pas comment convaincre les Ivoiriens. Ils vont dans tous les sens. Ils ont tendance à appeler les gens étrangers. Moi, je veux bel et bien savoir. C'est le forum de réconciliation nationale que Babou a organisé. Si vous vous rappelez bien. Oui, oui. Ouais, le président Ouattara a montré tous les documents. Ce n'est pas que leurs documents. Il n'y a pas un leader parmi ces gens, Bédié, Babo, qui peut le faire en Côte d'Ivoire. Allô? On vous écoute, hein? On vous écoute. Il n'y a pas un leader en Côte d'Ivoire, à part le président Alassane Ouattara qui a fait ça. Il n'y a pas un leader en Côte d'Ivoire que Babo, Bédié, ne peut pas le faire. C'est clair. Parce qu'on sait très bien qu'ils ne sont pas ivoiriens. Bon, moi, je vais dire quelque chose aujourd'hui. Ceux qui ont tendance à appeler les autres ivoiriens qu'ils sont des étrangers, la plupart, c'est eux-mêmes qui sont les étrangers. Et remarque bien, Bédié n'a pas l'amour de la Côte d'Ivoire. C'est clair. Alassane Babo n'a pas l'amour de la Côte d'Ivoire. Parce que pourquoi? Ce n'est pas leur pays. S'ils avaient l'amour de la Côte d'Ivoire, de la manière ils sont en train de se comporter, ils ne pourraient pas se comporter comme ça. On sait très bien que lui qui est le vrai Ivoirien, c'est le président Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez bien? Ouais. Il se suicide des Ivoiriens, même un Ivoirien à quelque part, il se suicide des Ivoiriens, il se suicide du pays. Mais ces gens-là, on sait très bien qu'ils ne sont pas des Ivoiriens. Mais c'est eux qui nous parlent des étrangers, ceci, ça là. Là n'est pas la question.
Là n'est pas la question. Quel est votre programme de société? Tout à Vous fait. allez faire quoi pour les Ivoiriens? Tout à fait. C'est ce qu'on veut de vous. Étrangers, là, vous avez fait ça pendant combien d'années? Maintenant, pendant près de 20 ans, maintenant, ils sont dedans. Si, un peu plus Ça a même. changé quoi? Plus de 20 ans qu'ils sont en train de parler d'ivoirité, là. Plus de 20 ans, ils sont dedans. Ça a changé quoi? Ça a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Rien si du c'est tout. pas la guerre. C'est la guerre, ouais. Si c'est pas la guerre. Donc, ces gens-là, moi, je vois que, ouais, c'est vrai, ça fait mal, mais ces gens-là, de la manière le pouvoir les ignore, là, c'est comme ça, on doit ignorer ces gens comme ça, là. On ne peut pas les ignorer parce que dans le pays, là... Je viens, quand vous faites les vidéos comme ça pour les remettre à l'ordre, ça c'est bien, nous sommes contents pour cela. Sinon, ces gens-là, ils ne peuvent rien créer. Ils n'ont rien à foutre, ils ne pensent qu'à leur intérêt seulement. Oui, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui les intéresse, c'est leur propre intérêt qui les intéresse. Est-ce que tu comprends? C'est leur propre intérêt qui les intéresse. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire en fait. Ouais. C'est ce que les militants de PPATI qui n'ont pas encore compris d'abord. Ouais. C'est leurs intérêts qui les importent. Sinon, ce n'est pas la Côte d'Ivoire même en tant que telle. D'accord. Ok, c'est ce que je voulais dire. Vous allez développer, je vous suis depuis, vous allez développer le reste. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir. Alors. Donc, et à cette époque, ça lui faisait très mal. Il faut remonter dans l'histoire de Bédié. Pourquoi est-ce que Bédié se comporte dans ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas l'éducation du feu Boigny? Pourquoi est-ce que feu Boigny, général qu'il est, politicien qu'il est, avait décidé clairement d'étouffer cette affaire? Jeune, illettré, ghanéen, mineur. Parce que c'est de ça que nous parlons. Mais comme Bédié n'a pas reçu l'option de son père et sa mère, il a décidé de faire payer ça aux Ivoiriens et surtout aux étrangers. Oui, c'est ça. Parce qu'on il a décidé de faire payer ça aux Ivoiriens et surtout aux étrangers. Mais qu'est-ce que nous, on a à voir avec le fait qu'il était des étrangers en Côte d'Ivoire et que sa mère était mineure, illettrée, notoire? Qu'est-ce que nous, on a à voir avec? Non, toi, si Savané, là, tu es venu encore avec tes étoiles que tu donnes et puis Facebook ne donne jamais l'argent de ça, là. Merci, si Savané, merci beaucoup pour les 500 étoiles. Merci, merci pour tout. Donc, vous, les Ivoiriens, quand on joue ça, là, ce n'est pas pour créer la xénophobie, mais pour ne pas que vous... C'est pas pour vous mettre en parole avec les Ivoiriens, non. Non. C'est pour dire que le président, son excellence Alassane Ouattara, a été tout simplement une victime de toutes ces fausses personnes en Côte d'Ivoire, ces faux politiciens là. Oui, c'est pour ça que quoi Justin à la barbe très sale peut se permettre de parler de nos responsables politiques, de parler de M. Adama Bictogo de la sorte, de parler de Mme Kandia Camara de la sorte. Oui, sinon nous on sait qu'ils ne peuvent rien créer. Mais nous ne sommes pas les seuls dans le pays. Comme je disais tantôt, il y a des gens qui sont encore fragiles. Et il y a des Ivoiriens, même adultes, qui continuent de vaciller. Ils ne savent pas où se trouve la vérité. Nous, au RHDP, nous avons fait le choix de faire des vidéos de déconstruction. Déconstruction pour apporter des preuves aux Ivoiriens. Pour dire aux Ivoiriens, attention, ne tombez pas encore dans leur piège. C'est vrai, beaucoup d'entre vous sont encore sous l'emprise, n'est-ce pas, de cet envoûtement-là. Mais nous sommes là pour vous désenvoûter. Nous sommes là pour vous apporter la lumière. Donc, on va écouter les propos de ce monsieur du PDCI, là. Oui, on va écouter ses propos jusqu'à la fin. Et puis, on va partir chez les GPS. Vous, là-bas aussi, vous allez entendre vous dire que tous ceux qui crient sur Facebook, là, qui sont contre le président Alassane Ouattara, ils sont au courant de la vérité. Ils connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais ils ont décidé délibérément de ne pas utiliser la vérité pour parler aux Ivoiriens, mais de camoufler la vérité parce que les différents leaders sont en position de faiblesse. Voilà mon message que je veux vous apporter ce soir. Ils ont décidé que, comme le président de la République est un homme de rigueur, comme le président de la République est un homme d'État, et que le président n'aime pas le copinage,
Donc les leaders là ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire comme ça sans répondre aux actes qui leur sont reprochés par la justice. D'où il faut avoir une feuille. Il faut avoir une feuille de route pour salir le RHDP, pour salir le président de la République, pour envoyer les Ivoiriens à une révolte. C'est ça. Parce que c'est dans la révolte, c'est dans les fourou-fourou là, que eux ils peuvent y rentrer en Côte d'Ivoire. Mais sinon, c'est qu'on dit yeux yéré là, ils ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Même le papa Bédié même qui est là, qui est caché derrière les CNT, derrière les faux coups d'État qui se préparent là, il ne peut pas se déclarer au grand jour. Parce que vous avez bien entendu le message et le garant du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il dit, désormais je serai plus ferme sur les tentatives de coup d'État, sur les tentatives de déstabilisation du pouvoir. Mais pourquoi le président le dit? Mais le président tient un tel discours parce que le président sait que tous ceux aujourd'hui qui sont en train de se battre pour vouloir renverser la Côte d'Ivoire, pour pouvoir renverser le RH, mais ceux-là même ont participé, n'est-ce pas, ont participé à la construction, à l'élaboration, n'est-ce pas, de la nouvelle constitution qu'ils ont fait en 2016. Ils ont même fait la publicité de cette constitution-là. Donc comment vous pouvez comprendre que eux-là même qui savent ce qui est écrit dans la constitution, ceux-là même qui ont demandé aux Ivoiriens de voter oui à cette constitution, ce sont eux qui vont encore faire des tentatives de coup d'État. Oui, aller au pouvoir par force, c'est un coup d'État. Créer CNT, ça dit que c'est un coup d'État. Il faut que vous compreniez ça. Et je ne sais pas, au nom de la paix, au nom de l'apaisement, au nom de la tranquillité, au nom de ce que les Ivoiriens, de tout ça, et donc nous avons lancé beaucoup de messages au président de la République pour dire qu'il ne faut pas que le président regarde à tout ça. Et nous avons aujourd'hui le président qui est en train de travailler pour qu'il y ait la cohésion sociale. Mais ces gens-là disent pas qu'il va y avoir la cohésion sociale. Donc on va patauger dans la boue avec eux. Et puis quand ils vont être prêts de venir nous prendre en marche pour la solidarité, pour la cohésion sociale, pour parler de paix, mais ils vont nous prendre en marche. Mais ça ne veut pas dire qu'on va leur laisser le terrain pour intoxiquer encore le peuple de Côte d'Ivoire. On ne va pas leur laisser le terrain pour venir faire en sorte que le peuple de Côte d'Ivoire perde sa tranquillité, sa paix douce. Non, on ne va pas permettre cela. Donc on va les mettre à nu. On va écouter ce monsieur de PDCI là. Et puis on va aller chez les GPS là-bas. Là-bas, là, il y a beaucoup de cassements de papeaux. Voilà. Ces cassements de papeaux là, c'est ça que nous allons emmener aux yeux du monde pour que vous compreniez que tous ceux-là, ils connaissent la vérité, mais ils sont dans un faux combat. Ce sont eux qui sont dans le combat des ventres. C'est à eux que Soro Kibavori Diop donne l'argent, donc ils doivent venir raconter des inepties. Sinon, ils savent la vérité. On continue d'écouter ce monsieur du PDCI. Qui répare ce pays. Et ce qui nous rappelle, ce n'est pas n'importe qui. Bédié grandit à Bissy avec des scandales. Un scandale, bien sûr, la surfacturation, je crois bien, pour 35 milliards, et fait c'est 7 milliards. Sur la bénédiction, bien sûr, il faut voyez qui coule, bien sûr, ces petits besoins, ou bien qui essaie, bien sûr, de camoufler, je crois bien, cette carence politique qu'il avait à cette époque. Monsieur de Daokro, je vais parler, bien sûr, du roi Abba, de Daokro, qui est venu en personne de son boulot, chasser Bédié, pour rappeler à Bédié que tu n'es pas de Daokro. Tu n'es pas un Baoulé de Daokro. Tu es un gagnant et tu viens, ton père vient bien sûr de bien parier. Famille, pardonnez, protégez le direct. Il y a des cadres qui sont venus. Partagez, mettez les pouces bleus. Je vous dis, pas loin de la station d'essence, pas loin de la station d'essence, où il a acheté, je crois bien, un terrain. Mais les gens de Daokro n'en voulaient pas. Les gens de Daokro n'en voulaient pas. Parce que cette façon de faire de la politique était telle que, avant même qu'il soit député, il y avait ce qu'on appelle un problème de personne. Qu'est-ce qu'il voulait faire de la ville de Daokro? Quelle est cette méthode qu'il avait envoyée dans le village pour séparer les vrais de ce village? Quelle est cette méthode métabolique où il avait poussé pause. Oui, je vous ai mis le numéro, j'ai dit vous pouvez appeler. C'est le 00225 05 46 52 88 61. C'est le béret de ce soir. Oui,
pour montrer au peuple de Côte d'Ivoire que ceux-là, ils connaissent la vérité, mais ils cachent la vérité exprès pour nous embrouiller, pour nous emmerder, pour ne pas que la Côte d'Ivoire avance, alors qu'ils savent que tout le monde entier aspire à ce que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on va l'écouter jusqu'à la fin. Ceux qui veulent intervenir, on va prendre l'appel. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour monsieur. Attends-moi, il y a une proposition en fait. D'accord, on vous écoute. Il y a une seule solution. Parce qu'ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de programme, donc il faut foutre la merde. Je crois qu'on doit avoir une loi très simple pour ces gens de propos-là. Très bien. Ces gens de propos vont en prison minimum 3 mois. Parce que la Côte d'Ivoire est fatiguée. Tout le monde est fatigué. On veut s'asseoir dans les histoires de réconciliation. Ça ne marche pas. On doit faire comme les autres présidents, comme Macky Sall. Ces propos-là, c'est plus dangereux même qu'un terroriste. Parce que ce monsieur, il fait exprès. Il fait exprès en fait. Il n'a pas de conscience des gens pour dire voilà, ceux-là, c'est des Maliens. Ils sont en train d'envoyer les étrangers pour venir vous gouverner. Donc ça, c'est des propos qu'il faut bannir. Des propos qui peut au moins falloir 1 an de prison minimum pour que ce situation s'arrête. Si on ne fait pas ça, ça ne va pas changer. Moi, c'est la proposition que je fais quoi. D'accord. Qu'il s'assoit en prisonnant ces gens de propos-là. Ouais. S'il n'a pas de projet, c'est parler d'ivoirité. Il y a quel Ivoirien en Côte d'Ivoire même? Il y a quel Ivoirien en Côte d'Ivoire, je te dis. En Côte d'Ivoire, pas Ivoirien. On sait comment la Côte d'Ivoire a été tracée. Donc, ces gens de trucs-là, ces gens de propos-là, ça ne doit même pas exister en Côte d'Ivoire. C'était vraiment ce que moi j'ai voulu dire. Vraiment, bonne soirée et merci beaucoup. Merci. Était dans un premier temps. Il essaie de transformer par exemple l'histoire, trafiquer l'histoire. Il raconte dessus dans son livre, à la page 139, que son père est bandier, parce que c'est le nom. Bédier, c'est bandier en quelque sorte. C'est le Coran fait contre tout. Donc son père a fait compte à 84 ans, dont sa mère a 68 ans. Est-ce qu'à cet âge on peut mettre quelqu'un mort? Non. C'est une fois Boigny qui a camouflé cette affaire. Eh, famille, si vous ne protégez pas le direct là se coupe trop. Oh là 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 là. Allô? Oui, bonsoir maman. Bonsoir. Dieu merci. Je veux participer à l'émission. On vous écoute, monsieur. Dieu merci. Moi, je crois que ces gens-là, ils n'ont pas de projet. Et comme il n'y a pas de projet, il n'y a pas autre chose, si ce n'est pas pour venir ménager voilà, ce pays encore. Pour moi, je ne sais pas pourquoi les autorités vont accepter que ces gars-là rentrent encore pour venir ménager quelque chose. Voilà, il n'y a rien pour eux qui doit être pour de bon. D'accord. Voilà. Moi, c'est ma part, quoi. D'accord. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci, maman. Les Ivoiriens sont fatigués. Oh. Je crois bien de la xénophobie, du mal qu'on lui a fait dans sa jeunesse. Parce que durant toute sa jeunesse, on lui a rappelé qu'il n'était pas de la Côte d'Ivoire, il n'était pas ivoirien. Durant toute sa jeunesse, son père, en fin de compte, n'était pas là. Son fou ivoirien, avant même de se marier, avant qu'il fasse ses enfants, qu'il a un peu élevé. Et par l'amour qu'il avait pour lui a donné un tout petit peu de l'estime. Malgré les malheurs, les dégâts que Bédier faisait, au fond, ces dégâts, c'était vraiment chose incroyable. Donc Bédier n'a pas reçu l'amour paternel. La preuve en est, il n'a même pas reçu l'amour maternel. Parce qu'après sa mère, après, il s'est déplacé pour aller au Ghana pour vivre. Donc Bédier a grandi dans une cour où lui-même était dans un premier temps, on le rappelait que Allô? Oui, bonsoir Madame Solange. Bonsoir, monsieur. Monsieur Ouattara, on vous écoute. Je vous appelle par rapport aux
différentes sorties des PPAciens. Oui, parlez un peu fort. On vous entend pas. On vous entend faiblement. Parlez fort dans le téléphone, s'il vous plaît. Oui, là, ça va, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donnez de la voix. Ok, d'accord. J'aimerais savoir, les projets de société, c'est l'ivoirité ou pas? C'est l'ivoirité, c'est ce que nous sommes en train de voir là. Il ne fait que parler de l'ivoirité. Dans les campagnes, normalement, lorsque nous sommes devant, lorsqu'ils sont devant la population, ils doivent nous parler de leurs projets de société. Mais plutôt que de parler de leurs projets de société, il faut que nous parlions de l'ivoirité. Ça va servir à quoi ça? Ouais. Parce que c'est grave. Il ne dit rien devant les gens. Lui là, il est étranger. Lui là, il est étranger. Lui là, il est étranger. Ils ne disent pas qu'on va faire ça. On va faire ça si on est maire. On va faire ça si on est député. Il ne faut que parler des étrangers. Est-ce que ça c'est bon? Ce n'est pas bon, justement. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Parce que la dernière fois, j'ai écouté votre vidéo. Vous avez dit non, que normalement, le gouvernement, les députés doivent prendre une mesure de condamner la xénophobie. Normalement, c'est ce qui doit être fait. Parce que c'est exagéré. Il y a trop de puceries maintenant en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de pousser les gens à bout. Pour finir, le gouvernement ne pourra pas maîtriser les puceries. Ça va devenir un affrontement. C'est ce qu'on évite. Donc, il faut que le gouvernement leur dise d'arrêter. Sinon, à la lutte, ça va là. Il n'y a pas arrêter. Donc, c'est ma contribution, mais vraiment, il faut qu'ils revoient cette partie-là. Il faut que le gouvernement leur parle, sinon, ce n'est pas bon. D'accord. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous pour que le gouvernement, pour que les députés là, prennent vraiment une loi pour pouvoir condamner ces genres de propos-là, mais condamner fermement, pour que ça s'arrête en Côte d'Ivoire. Il faut condamner ça fermement, accompagné des peines de prison. Voilà. Pour que ça là, ça s'arrête en Côte d'Ivoire, parce que sinon, ça ne va jamais s'arrêter. Parce que qui va accepter qu'on dise que son parent est étranger, et puis aussi c'est vous, votre parent qui est au pouvoir là. Vous pensez que les gens ne vont pas répéter ça? Ça ne va jamais s'arrêter. Donc c'est le gouvernement actuellement là, c'est le gouvernement qui peut nous sauver de tout ça là. Effectivement. Nous, on dénonce. Parce qu'on est fatigué tout le temps, les histoires, tout le temps, on est fatigué. On est fatigué, il faut qu'ils n'ont qu'à revoir les verbes. Parce qu'à la lutte, ça va là. Ils sont en train de pousser les gens à bout. D'accord, ok. On va prendre un autre appel. De faire la politique, c'est pas d'inciter à la haine, c'est pas d'inciter à la violence. Tout à fait. Ils n'ont qu'à critiquer le gouvernement. Personne ne va se plaindre d'eux. Mais toujours aller inciter à la haine, ils n'ont qu'à revoir ça. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon pour eux-mêmes. D'accord. Ok, bonne soirée à vous, madame. Merci. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Ça fait longtemps, hein? Comment allez-vous? J'espère que bien. Ça va très bien. Dieu merci. On vous écoute pour votre intervention. Effectivement. Je me présente, je suis M. Fofana. D'accord. Bonsoir, M. Fofana. En fait, moi, très sincèrement, je vois l'indignation depuis quelques jours par rapport à l'intervention de c'est quoi, Justin, c'est ça? Tout à fait, oui. Voilà. Je pense que, très sincèrement, je vais juste poser une question. Peut-être que toi, tu dois le savoir, parce que j'ai regardé un peu les journaux. Est-ce qu'il y a eu, comment on appelle, une indignation par rapport à cette sortie du gouvernement ivoirien? Non, je n'en ai pas vu une officielle. Donc, voilà. En fait, c'est vrai. On connaît un peu l'état d'esprit du président de la République, son gouvernement. Certainement, je suis qu'il a la main sur tout. C'est pour ça que les gens ne réagissent pas. D'accord. Mais à un moment donné, très sincèrement, je pense qu'il va falloir quand même prendre les taureaux par les cornes. Alors, je sais que ton émission, il est très suivi. Moi, je vais faire une proposition. D'accord. Que je sois écouté ou que je ne sois pas écouté, mon message, l'essentiel pour moi, il faut que je fasse passer ce message-là. D'accord. Que tout le monde entend. Qui écoute cette émission-là, j'espère qu'ils vont prendre acte. En fait, cette histoire d'ivoirité, Bédier l'a, comment on appelle ça, l'a initié, Gbagbo l'a promulgué, et leurs différents partisans l'ont, comment on appelle ça, normalisé. On va dire ça comme ça. Depuis 30 ans.
Depuis 30 ans, exactement, oui. Et puis, moi je trouve que, très sincèrement, le gouvernement ivoirien, ils sont passifs face aux gens du PPACI. Il faut préciser les choses. Les gens du PPACI, avec toutes les négociations qui se sont passées, ils sont entrés au pays, mais vous voyez un peu les discours guerriers qu'ils font chaque fois quand ils font une sortie. Que ce soit Damena Picass, la dame là, il y a une dame là, je ne connais pas son nom. Marie-Odette Laurugnon. Laurugnon, quelque chose comme ça, il y a elle. Oui. Et puis voilà un autre encore. Kone Katina. Je vous assure une chose, vous allez peut-être me dire ça dans les jours à venir. Si on ne tape pas du poing sur la table, je dis ça, ils vont sortir comme ça, toutes fois qu'ils seront dans des meetings, ça sera ce genre de propos qu'on va entendre. On est fatigué de ces gens-là. J'ai déjà dit ici dans ton émission que ceux-là, ils ne changeront jamais. Jamais. Il ne faudrait pas faire des concessions avec eux. Il ne faudrait pas faire des concessions avec eux. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, ce qu'ils ne veulent pas entendre. Nous sommes au pouvoir, le RHDP est au pouvoir. Je l'ai dit haut et fort. On a la majorité à l'Assemblée nationale. Parmi ces milliers de députés de RHDP, là, il n'y en a pas un qui peut faire une proposition de loi sur le déni de nationalité en Côte d'Ivoire depuis 30 ans. On ne peut pas promulguer, faire voter une loi sur le déni de nationalité en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que moi, je suis un étranger, je suis né de parents étrangers. J'ai été naturalisé par décret. Et j'ai la nationalité ivoirienne. Un autre Ivoirien qui tenait à mon âge, qu'est-ce que j'allais dire comme mot, un autre Ivoirien qui doute de ma nationalité alors que j'ai un décret de naturalisation, j'ai la possibilité, on considère ça comme un délit en Côte d'Ivoire maintenant. Tout à fait. Mais l'État ne fait rien. Les gens se mettent sur la place publique, ils sont capables de dénigrer des gens qui représentent l'État de Côte d'Ivoire, et il n'y a rien. Ça fait 4 jours ou 5 jours que ce gars il a tenu ce propos. Je vois que tout le monde est indigné du propos du RHDP, mais il n'y a pas de réaction. On va continuer dans ça. On va continuer dans cette posture-là comme ça, et ils sortiront tous les jours que Dieu fait. Tout à fait. Parce que si on ne tape pas sur la table, et ils vont continuer. Il faut qu'on puisse voter une loi. Un autre Ivoirien qui dit à un Ivoirien que toi tu es étranger et qu'il ne peut pas le prouver, on considère ça comme un délit avec une amende, une peine de prison et avec une forte amende à payer. Au moins si on le fait une ou deux fois, ces gens-là qui n'ont pas de programme de société, qui n'ont que ça, l'ivoirité, ils vont s'arrêter un tout petit peu. On est fatigué. Ça fait combien d'années qu'ils sont dans cette posture-là et ça ne change pas? Ça fait combien d'années? À tel point que nous, on est partis à l'école avec des jeunes, des personnes qui sont des parents étrangers, mais selon, je peux te dire, à cause des propos de ces gens-là, aujourd'hui, c'est-à-dire ils ont du mal même à intervenir sur les réseaux sociaux. Ils ont du mal. Ouais. Alors qu'ils sont naturalisés, hein. Ouais. Mais ils ont du mal à intervenir sur les réseaux sociaux. Alors que ce sont Ivoiriens, il faudrait qu'ils réagissent pour une bonne fois pour toutes. Sinon, on va rester pendant des années à train d'être estimé comme ça. Chaque fois, ce monsieur devait être interpellé, hein. Ben oui, moi je ne comprends pas pourquoi il est encore libre. On n'a même pas entendu qu'il a été interpellé. Ce monsieur devait être interpellé pour venir lui demander. Il y a eu des accusations graves. Quand il dit que la première, depuis l'existence de la... C'est ça. Le premier coup d'État. Le premier coup d'État. Il a dit le premier coup d'État. Est-ce qu'il peut prouver ça? Le premier coup d'État, pardon. Qui vient le prouver? Et la rébellion, qui vient le prouver? Parce qu'on le dit sur les réseaux sociaux, et les gens ils peuvent écrire n'importe quoi sur les commentaires et tout et tout. Mais quand un homme politique vient le dire sur la place publique, l'État a le droit de le faire appel tout de suite pour qu'il puisse prouver ce qu'il vient de dire. Sinon après, c'est comme s'ils sont en train de certifier quelque chose. Tout à fait. Mais ça fait mal. C'est pour ça que les gens sont RACI, SFPI, ils ne changeront jamais. Ils ne vont jamais changer. Il ne faudrait même pas leur céder un bout de terre, même de réconciliation avec ces gens-là. Tout à fait.
Moi, je vois les vidéos que vous mettez souvent sur votre page. Les messages que vous mettez sur votre page. Mais c'est des insultes. C'est tout le programme qui est là. Oui, oui. Vous voyez comment, vous voyez comment les gens m'insultent, les gens me découpent, les gens m'insultent. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais je le vois quand tu mets des publics. Moi, mon message ce soir, c'est au gouvernement. S'il y a un membre qui écoute ce message-là, il faudrait qu'il se décide pour pouvoir faire voter une loi contre le déni des nationalités. Un Ivoirien qui dit à un autre que tu sois naturalisé ou tu es Ivoirien, je ne sais pas s'il faut dire des choses, ça ce sont leurs propos à eux. Un autre qui dit que toi, un Ivoirien qui est étranger, s'il ne peut pas, il ne peut pas le trouver, et ce dernier peut porter plainte contre lui, on considère ça comme un délit avec une forte amende et comment on appelle, des sanctions. Comme ça va s'arrêter. Ils n'ont pas de programme. Quand ils sortent chaque fois, c'est pour venir attiser la haine. Tout à fait. Alors que eux, ils sont des casseroles chez eux. Ce que vous avez publié aujourd'hui, ou je ne sais pas, c'était hier, sur l'histoire de Yacouba Silla. C'est aujourd'hui. Depuis les années 90. C'est aujourd'hui. Nous, on était encore jeunes et qu'on militait au FPI. Depuis les années 80, les anciens de ce pays ne sont pas morts. Ils sont là. Ce monsieur-là, Yacouba Silla, ce sont les journaux toujours. Il y a un de ses fils qui a fait une lettre ouverte à Laurent Gbagbo dans les années, je ne sais même plus si c'était en 89-90, en lui citant cher frère de sang. Cher frère de sang. C'est Johnny Pacheco, là, le jeune Johnny Pacheco, c'est lui qui avait publié ça, mais je l'avais déjà vu, moi, déjà dans les années 92, 93, par là. Mais nous, on ne fait pas cas de ça, nous. Parce que pour nous, c'est de la bassesse. Mais pour eux, depuis 30 ans, ils ont toujours taxé le président Alassane Ouattara d'étranger, alors qu'il a les membres de sa famille qui sont bien vivants, qui sont là. Et ceux-là sont ivoiriens, ils ne souffrent d'aucun doute, mais par contre, lui, on le considère toujours comme un étranger. Quand bien même qu'il est devenu président de la République, ils sont toujours dans leurs propos xénophobes. Mais il faut qu'on arrête ça maintenant. Qu'est-ce qu'ils font, tous ces ministres, tous ces députés du RHDP qui sont là, qui regardent ça passivement comme vous et moi. Nous, on n'a pas de décision. Nous, on passe par votre canal là, comme ça, pour faire passer des messages. Tout à fait. Faites voter une loi contre ces gens-là. Faites voter une loi contre ces gens-là. Et même encore, pour nos sœurs qui vont se marier avec des étrangers, qui vont avoir des enfants, pour que ces enfants-là soient protégés dans l'avenir. Tout à fait. Ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je suis indigné, fortement indigné du silence du gouvernement à propos de ces gens-là, parce qu'on est un peu habitué à ça. Mais ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, qui ont la possibilité de faire changer les choses, c'est ceux-là qui doivent réagir. C'est pas possible. Un gars qui tient sur la place publique des propos comme ça en insultant le président de l'Assemblée nationale, une ministre de la République. Et même, je crois que si je me trompe, il a dû dire, il a parlé du président de la République de façon erronée, d'une manière, le soi-disant ou bien leur président. Tout à fait. Un propos de ce genre-là. Je ne sais pas si tu as encore les propos qu'il a tenus. Oui, mais ce monsieur devait être entendu. Il est tranquille. Il est tranquille de là où il est. Parce qu'ils ont l'habitude d'intimider. Une fois qu'il y en a un qui est convoqué, ils envoient les jeunes au palais de la justice. Mais il faut les mater comme le chef d'État, là. Il avait dit à l'époque, il faut les mater quand ils vont se présenter au niveau de la justice. Ouais. Moi, mon problème, aujourd'hui, c'est avec le gouvernement ivoirien. Le fait de ne pas réagir face à ces gens-là, on leur donne des aides. Et d'autres viendront encore avec ces gens de quoi est un pays d'une terre cosmopolite. Les gens sont venus de partout. Ceux qui sont naturalisés, qui ont la nationalité ivoirienne, sont ivoiriens. Il faut venir à construire ce pays avec des gens qui sont venus de partout. Aujourd'hui, nous sommes en France, nous sommes aux États-Unis. On est fiers de grandir notre nationalité française, américaine, belge, italienne. À l'ambassade de Côte d'Ivoire, ici en France, cet été, quand tu vas là, les soi-disant encore là, ils sont bien fiers de présenter les passeports français quand ils vont en Côte d'Ivoire avec ça. Ils sont bien fiers de ça. Tout à fait. On est ici depuis maintenant 25 ans, 30 ans. Et qu'ils arrêtent. Et moi, je retourne au gouvernement. Il faut que le gouvernement prenne une décision, une loi qui soit votée. Aujourd'hui, il faut faire voter une loi pour que cette histoire, ça puisse s'arrêter. Quelqu'un qui fait un commentaire dans ce genre, quelqu'un qui vient sur la place publique pour dénier la nationalité à un autre Ivoirien comme lui, il est passif de peine de prison. Voilà ce que je voulais dire, Solange. Bonne soirée à toi et bonne émission. Merci beaucoup, merci frère. J'espère que les membres du gouvernement t'ont entendu parce qu'ils sont sur le direct. Il y a certains qui sont sur le direct. J'espère que quelque chose va être fait. Parce que la plupart des Ivoiriens qui parlent, qui s'expriment aujourd'hui, ils tiennent le même langage que toi. Donc j'espère que
nous ne parlons pas dans un mur, les gens vont nous entendre, ils vont nous écouter et ils pourront faire quelque chose. Ils pourront faire quelque chose pour sauver le peuple. J'ai remarqué, au début, quand tu as commencé à faire des vidéos, moi je te suis quand même depuis un bon moment. Tu étais quand même quelqu'un de, on va dire, pacifique. Tu n'étais pas dans le, comment on appelle, dans des guerres, dans des insultes. Mais j'ai remarqué que depuis un bon moment, tu es monté d'un cran parce que, avec tous ces insultes, ces injures en inbox et tout, j'ai vu que tu es monté d'un cran, chose que tu faisais pas. Mais c'est des bonnes guerres. Comme ils veulent descendre dans la poubelle, ben, il faut les accompagner carrément dans la poubelle, dans la peine même. Mais c'est ça. Merci frère. Ouais. Il faut remonter dans l'histoire de Bédié. Pourquoi est-ce que Bédié se comporte dans ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas l'éducation du feu Boigny? Pourquoi est-ce qu'au feu Boigny, général qu'il est, politicien qu'il est, avait décidé clairement d'étouffer cette affaire d'un Béninois qui enseigne dessus une jeune illettrée ghanéenne mineure? Parce que c'est de ça que nous parlons. Mais comme Bédié n'a pas reçu l'option de son père et sa mère, il a décidé de faire payer ça aux Ivoiriens et surtout aux étrangers. Oui, c'est de ça, parce qu'on le rappelle tous les jours qu'il n'est pas de ce pays. Et ce qui le rappelle, ce n'est pas n'importe qui. Bédié grandit à Bissy avec des scandales. Un scandale, bien sûr, la surfacturation, je crois bien, de frère qui se dit pour 35 milliards et fait ces 7 milliards. Sur la bénédiction, M. Dofo Boigny, qui couvre dessus ses petits besoins, ou bien qui essaie dessus de camoufler, je crois bien, cette carence politique qu'il avait à cette époque. Monsieur de Daokro, je vais parler bien sûr du roi Abba de Daokro, qui est venu en personne de son vivant chasser Bédié pour rappeler à Bédié que tu n'es pas de Daokro. Tu n'es pas un Maori de Daokro. Tu es un Ghanéen et tu viens, ton père vient bien sûr de Bénin. Donc tu n'es pas ivoirien. Lorsqu'ils l'ont chassé, il allait s'installer, je vous dis, pas loin de la station d'essence, pas loin de la station d'essence, où il a acheté, je crois bien, un terrain. Mais les gens de Daokro n'en voulaient pas. Les gens de Daokro n'en voulaient pas. Parce que cette façon de faire la politique était telle que, avant même qu'il soit député, il y avait ce qu'on appelle un problème de personne. Qu'est-ce qu'il voulait faire de la ville de Daokro? Quelle est cette méthode qu'il avait vraie de ce village? Quelle est cette méthode métabolique où il avait poussé les gens à bout? Il a commencé depuis longtemps. Quand je dis que Bédié c'est Hitler en personne, croyez-moi, Bédié c'est Hitler. Il développe cet esprit de xénophobie, de tribalisme. Il faut comprendre dessus à ceux qui le suivent comme des moutons que lui il est plus ivoirien que les Ivoiriens. Il lance une sorte de fatwa dessus. Je sais là qui sont nés en démocratie, même s'ils ont fait les études au Burkina Faso, ils sont revenus de père et de mère, nés en Côte d'Ivoire. C'est de fatwa. Ils mélangent le pays. Ils se permettent même, en tant que chef de l'État, d'écrire un livre qui s'appelle Sur le chemin de ma vie, où définit les ethnies en fonction de leur puissance culturelle. Bédié, je vous dis Bédié, est celui-là même qui ne doit même pas participer. Comme l'a dit Kawi, le bureau politique s'est réuni. Bédié vient encore lancer son venin dans ce bureau politique et dit clairement que tous ceux qui ont participé dessus à la messe de la rentrée politique, ce sont des Maliens. Oui, ce sont des Maliens, et ce sont aussi des Africains. Mais toi, Bédié, tu es qui? Tu es un étranger de père et de mère. Ah bon? De la Côte d'Ivoire. Tu es béninois. Ton père s'appelle Viera Balis. Il faut comprendre dessus à ceux qui le suivent comme des moutons que lui il est plus ivoirien que les Ivoiriens. Je sais là qui sont nés en démocratie, même s'ils ont fait les études au Burkina Faso, ils sont revenus de père et de mère, nés en Côte d'Ivoire. C'est de fatwa. Ils mélangent le pays. Ils se permettent même, en tant que chef de l'État, d'écrire un livre qui s'appelle Sur le chemin de ma vie, où définit les ethnies en fonction de leur puissance culturelle. Bédié, je vous dis Bédié, est celui-là même qui ne doit même pas participer à quelque chose. Et je vois des gens, comme le dit Kawi,
Le bureau politique s'est réuni. Bédié vient encore lancer son venin dans ce bureau politique à la messe de la retraite politique. Ce sont des Maliens. Oui, ce sont des Maliens. Et ce sont aussi des Africains. Mais toi, Bédié, c'est qui? C'est un étranger de père et de mère. Loin même de la Côte d'Ivoire. Tu es béninois. Ton père s'appelle Viera Joachim. Ta mère est une Ghanéenne. Donc elle est en santé mineure. Tu le sais et tout le monde le sait. Moi je le dis. Je ne peux pas accepter que tu salisses l'image. Moi je me considère comme le petit-fils. Un descendant, petit-fils politiquement parlant. De Foucault. Je suis né dans le pays ici. Je fais des recherches et quand je parle, il n'y a personne pour apporter la contradiction. Oui, c'est la vérité. Le maire, le maire t'a dit que tu n'es pas de Daokro. Coco Daniel, et le député même t'a dit, avant même son accident, tu n'es pas de Daokro. Adjoumani, tous les jours, Adjoumani même qui te suivait. Matin, midi, soir, tu allais voir par exemple ta maman qui se trouve, elle est décédée maintenant, tes parents qui se trouvent au Ghana avec Adjoumani. Il a dit que tu n'es pas. Nombreux élus. Hey, on peut casser Pabo comme ça de son patron. Pourquoi à la veille des élections présidentielles, pourquoi mettre le couteau par exemple de la xénophobie? Protéger le direct. On n'a même pas encore commencé. Couteau, ce venin. On n'a même pas encore commencé, pardonnez. Dans ce bureau politique, et dit clairement que tous ceux qui ont participé bien sûr à la messe de la retraite politique, ce sont des Maliens. Oui, ce sont des Maliens, et ce sont aussi des Africains. Mais toi, Bédié, c'est qui? Tu es un étranger de père et de mère. Loin même de la Côte d'Ivoire. Tu es béninois. Ton père s'appelle Viera Joachim. Ta mère est une Ghanéenne. Donc, elle, tout le monde le sait. Protéger le direct, on coupe le direct. Je ne peux pas accepter que tu salisses l'image du Eh, Seigneur. Oufou-Boigny ne nous a pas élevé comme ça. Moi, je me considère comme le petit-fils. Un descendant, petit-fils politiquement parlant. Je suis né dans le pays ici. Je fais des recherches et quand je parle, il n'y a personne pour apporter la contradiction. Oui, c'est la vérité. Le maire, le maire t'a dit que tu n'es pas de Daokro. Coco Daniel, et le député même t'a dit, avant même son accident, tu n'es pas de Daokro. Adjoumani, tous les jours, Adjoumani même qui te suivait. Comment tu se trouves? Elle est décédée maintenant. Tes parents qui se trouvent au Ghana avec Adjoumani, il a dit que tu n'es pas. Nombreux élus le savent. Mais pourquoi cette haine? Pourquoi à la veille des élections présidentielles, pourquoi mettre le couteau par exemple de la xénophobie, de la haine et du tribalisme au cœur du débat politique? C'est très bien que ce couteau, ce venin n'a rien. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je tenais à vous présenter cela pour que vous compreniez que nous sommes nombreux d'Ivoiriens. Oui, beaucoup d'entre eux connaissent la vérité, connaissent la réalité dans le pays. Mais ils ont tout simplement décidé de verser leur venin, leur haine, leur frustration sur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Donc, c'est de bonne guerre que nous fassons passer cela. Ça ne vient pas d'un membre du RHDP. Encore moins un membre du RDR. Comme c'est comme ça qu'ils aiment nous appeler, ils ne supportent pas le mot RHDP. Parce que pour eux, ils pensent que c'est Bédié qui faisait RHDP avec son... Alors que le RHDP, c'est un esprit fouettisme. Donc que Bédié sorte du RHDP avec Daoukro, PDCI Daoukro, ça ne peut pas casser le nom RHDP. Ok? Donc, les gens, ils insistent pour se donner bonne conscience à nous appeler RDR. Mais tout ça, c'est de bonne guerre. On prend. Chers Ivoiriens, nous allons aller dans le camp des pro-Babo. Nous allons aller dans le camp des pro-Babo. Je vais vous faire écouter ici une vidéo d'un jeune qui est meurtri, d'un jeune pro-Babo qui est fatigué de la supercherie, du mensonge, de la manipulation des gens de M. Laurent Gbagbo, qui en même temps exprime son amour qu'il a pour le monsieur, pour M. Laurent Gbagbo, mais qui refuse
d'être encore manipulé pour se mettre dans les rues, qui refuse carrément, qui va même jusqu'à pleurer pour dire, dites-nous qu'est-ce que Alassane Ouattara vous a fait. Parce que vous nous avez dit de le détester, nous on le déteste. Maintenant on est arrivé au point, au carrefour ici où on est arrivé là, c'est un carrefour où vous devez nous dire, on l'a détesté depuis plusieurs années, maintenant dites-nous c'est pourquoi. Et puis pourquoi on continue de multiplier nos haines. Chers Ivoiriens, on va écouter ça. On va écouter le témoignage de ce jeune-là. C'est important. C'est important. J'ai 2 enfants. Écoutez-le. Je ne travaille même pas. J'ai des enfants, je ne travaille pas. C'est le goudron que je suis en train d'arranger. Il a même me débrouiller là-bas avec les gens de Ageroute pour au moins 2500 à manger. Le goudron que les gens sont en train de mettre, je vais me débrouiller avec les gens de Ageroute pour me débrouiller pour avoir 2000 francs pour que ma femme mange et mes enfants. Parce que si je n'ai rien, ma femme va me quitter. Ma femme va fuir. Mais je dis, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça, et ce qu'il dit là, nombreux des jeunes bêtés, des jeunes qui suivent Laurent Gbagbo là, nombreux pensent comme lui, mais ils n'ont pas assez de courage. Ils ont peur du rejet de leurs parents. Ils ont peur des injures. Moi, j'ai des jeunes du PPACI ou des jeunes qui supportent M. Laurent Gbagbo qui viennent me trouver une bosse pour me dire, Nian, tu es courageuse. Nian, Yako. Parce que quand ils voient les harcèlements, les injures que les gens m'infligent sur les réseaux sociaux, eux-mêmes là, ils finissent par avoir pitié de moi. Alors que moi, je suis une guerrière dans l'âme. C'est ici que ça se passe. Ce n'est pas le physique que vous voyez là. Non. C'est dans la tête que ça se passe. J'ai un mental d'acier. Les gens ne savent pas. Les gens pensent que je suis une femme, alors c'est moi qu'il faut attaquer, il faut me dire des choses pour me déstabiliser. Non! C'est ici que ça se passe. Et puis, ce n'est pas pour rien quand je vous dis je suis la fille de son excellence Alassane Ouattara. Mais faites un peu un film, allez en arrière, puis vous allez voir le parcours du président de la République. Et puis vous allez voir ce que les gens me font là. Ça, c'est petit, ce n'est rien, c'est zéro. Je ne me compare pas au président de la République. Mais je dis, si tu as de soutenir, de supporter le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, ça veut dire que Dieu lui-même, il t'a déjà formaté. Si tu es dans la vérité, hein, si tu es dans la sincérité, ça veut dire que Dieu lui-même, il t'a déjà habillé de son manteau de courage. Parce que supporter ouvertement le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, ce n'est pas chose facile quand tu n'es pas du Nord. Ce n'est pas chose facile quand tu es bêté. Oui, je vous le dis ouvertement. Mais en le disant, je le dis avec fierté. Parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils vont beau faire. Mais ils vont beau faire. Mais ils ne peuvent pas me déstabiliser. Parce que je sais en qui je crois. Voilà. Celui en qui je crois là va jamais me trahir. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Jamais il va me trahir. Oui. Si je croyais aux hommes qui sont autour du président de la République, je pouvais être hésitante. Mais je dis, celui pour qui moi je suis sur les réseaux sociaux, celui pour qui j'affronte tous ces injures, celui pour qui je mets ma vie en danger, s'appelle son excellence Alassane Ouattara. Et simplement dire le nom son excellence Alassane Ouattara, c'était comme j'étais protégée, j'étais dans un mur que personne ne peut toucher, que personne ne peut perforer ce mur-là. Le fait de dire son excellence Alassane Ouattara. Parce que Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous. Dieu sait qui prononce le nom du président Alassane Ouattara avec sincérité. Donc, ne craignez pas pour moi. Non. Craignez plutôt pour ceux-là qui sont en train de pleurer. Parce que le monsieur, il parle. Et puis, il pleure. Il pleure pourquoi? Il pleure parce qu'il a peur de retomber quand il va finir de parler comme ça. Ceux qui vont reconnaître que c'est lui qui parle, il a peur de retomber. C'est pour ça qu'il pleure. Sinon, comment toi, tu peux décider d'être dans la vérité et puis tu vas avoir mal quand tu vas pleurer? Pourquoi? Écoutez ce jeune a parlé. Écoutez-le attentivement, ça fait pitié. On écoute ses propos. Les enfants, je ne travaille même pas. Je ne travaille pas. C'est le goudron que je suis en train d'arranger. Il a même me débrouiller là-bas avec les gens de Ageroute pour au moins 2500 à manger.
Pour que l'enfant puisse manger. S'il n'y a pas l'argent, est-ce qu'elle va rester avec moi? Elle va pas rester avec moi. Écoutez les propos. Deux mois, on est fatigué. Si ils nous rendent aider, ils nous rendent avoir des voitures, des trucs, on fait commerce aussi. Comme les juges là. Voilà pourquoi les juges sont au-dessus de nous. On ne peut pas se comparer à eux. Et puis après, on est jaloux d'eux. On est fatigué. On en a marre. On a fait. Si tu peux nous aider, comme nous aider. C'est tout ce que j'aimerais à dire. Que non, c'est-à-dire que. C'est pas que je vous dis. C'est pas que je dois vous dire. C'est pas que je dois vous dire quoi. Faut pas pleurer. Non, franchement. Non, écoute-moi. Écoute-moi, oui, non, je viens. C'est vraiment dit. On est d'abord c'est nos papas. C'est nos leaders. C'est qui n'est pas. On n'a pas dit boycotter. Alors, l'enrôlement, on a boycotté. Aujourd'hui, là, les gens se sont enrôlés. Mais que vous dites, allons aux élections, là, c'est que à 100% des jeunes de subité de Guéwa, ils ne sont pas enrôlés. Moi, ici, ils sont enrôlés. Ah, d'accord. L'élection, là, on va les voter comment? On va voter comment? C'est ça que je me demande. C'est vrai, moi, je n'aime pas Ouattara. Je le déteste. Mais même si je le déteste, là, au cas de la vérité, nous, quand on dit ce que le monsieur nous a fait, ce que le monsieur a fait de nous. Mais toi-même, tu dis dans ta bouche que tu le détestes. Là. Il t'a fait quoi d'abord? Toi-même, il t'a fait quoi d'abord avant de dire que les Babo Laurent n'ont qu'à te dire ce qu'Alassane Ouattara a fait? Écoutez bien ses propos. Il dit c'est vrai, je déteste Alassane Ouattara. Il dit même pas je déteste sa gouvernance, hein, mais il dit je déteste l'homme Alassane Ouattara. Mais les Babo Laurent n'ont qu'à nous dire qu'est-ce que le monsieur il a fait. Mais avant que Babo Laurent même te dise ce que le monsieur il a fait, c'est toi-même, parce que là, ce que tu es en train de faire, c'était comme tu te confessais. Donc quand tu te confesses ça, il faut dire qu'est-ce que Alassane Ouattara t'a fait, qui te fait si mal pour que tu le détestes, avant que Babo Laurent envoie pour lui. C'est ça le vrai point. Mais vous détestez les gens sans savoir ce qu'ils vous ont fait. Vous détestez les gens sans même avoir une... Vous détestez les gens sans raison valable. Comme ceux qui me détestent actuellement là. Les gens me détestent sans me connaître. Comment on peut détester quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas, avec qui on n'échange pas, mais quelqu'un qui met juste sa caméra pour parler, on la déteste à cause de ça. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes des démons ambulants. Vous êtes des sorciers ambulants. Avec vous là, il ne doit pas avoir de contradiction. Jeune, ne pleure pas. Serre les dents, les fesses, et puis on avance avec ça. Écoutez-le, il va pleurer comme une... Ça dit qu'il fond comme une madeleine. Écoutez ça. Mon direct d'aujourd'hui là, le direct s'est coupé au moins 50 fois. C'est tout ce que j'aimerais à dire. Que non, c'est-à-dire que... C'est pas que je vais vous dire, c'est pas que ce que je vais vous dire. C'est pas que je vais vous dire quoi. Faut pas pleurer. Pardon. Non, franchement. Non, écoute-moi. Écoute-moi, oui, s'il te plaît. Non, je viens. C'est vraiment dit, on est d'abord sur nos papas, sur nos leaders. Mais quand c'est qui n'est pas, quand on n'a pas dit boycotter. Alors, l'enrôlement, on a boycotté. Ils sont enrôlés. Mais que vous dites, allons aux élections là, c'est que à 100% des jeunes de subité de Guéwa, ils ne sont pas enrôlés. Comme moi ici, ils sont enrôlés. L'élection là, on va les voter comment? On va voter comment? C'est ça que je me demande. Ne pleure pas. Moi, je n'aime pas Ouattara. Je le déteste. Mais même si je le déteste là, au cas de la vérité, nous quand on dit ce que le monsieur nous a fait, ce que le monsieur a fait, nous quand on dit réellement. Tu n'as rien à dire, petit. Ce que le monsieur a fait, c'est que j'ai besoin. J'ai boycotté. Il s'est cassé les petits d'enrôlement. J'ai eu quoi de cause? On ne pleure pas. Dans 10 ans, il y a bu là. Pour faire mon sang chaud. Mais grand frère, dites-nous encore c'est de la vérité. Tu as mal pour moi. Quand le monsieur, je ne peux pouvoir. Il peut, je sais pour lui, il peut. Nous quand c'est Dieu qui l'a mis là. Je prends le bébé. Ado. L'homme providentiel.
C'est-à-dire que la haine même te dépasse quand tu parles du président de la République et puis tu pleures. Tu dis, on n'a qu'à le laisser. On n'a qu'à le laisser. On n'est même pas enrôlé. On ne peut pas aller voter. On n'a qu'à laisser son pouvoir parce que le monsieur, il travaille. Ah bon? Ah donc le monsieur, il travaille. Malgré qu'il travaille, toi, tu dis que tu le détestes. Adam. Seigneur, aie pitié de ces enfants-là qui sont en train de souffrir dans leur chair, dans leur âme. Je ne sais pas quel est le contrat qu'ils ont signé avec M. Laurent Gbagbo. Je ne sais pas dans quel envoûtement ces enfants-là se trouvent. Mais il faut libérer la Côte d'Ivoire. Oui, où on est arrivé là, c'est prier, on va faire pour demander pardon à Dieu. Pour que ce que M. Laurent Gbagbo a déposé sur cette jeunesse-là qui se sacrifie pour lui là, il faut que ça fasse retour à l'envoyeur. Parce que les jeunes là sont fatigués. Ils veulent se libérer, mais ils ne peuvent pas. Ils sont là, ils pleurent. Alors qu'on ne doit pas pleurer. On ne pleure pas ici. Adam, on va écouter ça. Écoutez-le. J'avais voulu qu'on parte sur nos voisins fort fort. On va écouter ce monsieur. On a boycotté. On a boycotté. Aujourd'hui, là, les gens se sont enrôlés. Et puis vous dites, allons aux élections là, c'est à 100% des jeunes. Pause! C'est pas les jeunes d'Oula seulement qui se sont enrôlés, hein, parce que moi je suis bêté, mais je me suis enrôlé. Faut dire les militants du RHDP, sympathisants du RHDP, se sont enrôlés. Ils sont allés à l'essentiel. Pendant que vous là, vous étiez dans vos maisons, vous étiez en train de pleurer, vous étiez en train de boycotter, vous attendez le Saint-Esprit qui va venir vous libérer. C'est de ça qu'il s'agit. Vous vivez toujours dans du virtuel, au lieu de vivre l'instant présent, au lieu de vivre la réalité. Écoutez ce qu'il dit, hein. Il dit les jeunes Doula se sont... Qui a dit que ce sont les jeunes Doula seulement qui se sont enrôlés? C'est nous qui aimons le président de la République sur les Célas à la Savata. C'est nous, on s'est fait enrôler. Moi ici, bêté, 100%. Jusqu'à la 5e génération ici, bêté. Mais je me suis fait enrôler, puis j'ai voté à Alassane Ouattara ici, hier, en 2020. À Tekban. Donc, il ne faut pas pleurer, mon fils. On l'écoute ici. Non, écoute-moi. Non, je viens. C'est vraiment dit, on est d'abord sur nos papas, sur nos leaders. Mais quand c'est qui n'est pas, quand on n'a pas dit boycotter. Alors, l'enrôlement, on a boycotté. Aujourd'hui, là, les gens se sont enrôlés. Et puis vous dites, allons aux élections là, c'est à 100% des jeunes de l'élection, on va les voter comment? On va voter comment? C'est ça, je me demande. C'est vrai, moi, je n'aime pas Ouattara. Je le déteste. Mais même si je le déteste là, en cas de la vérité, nous, quand on dit ce que le monsieur nous a fait. Toi-même, il t'a fait quoi? Nous, quand on dit réellement. Toi-même, il t'a fait quoi? Toi qui dis que tu le détestes, il t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait, puis tu le détestes? On peut regarder papa de quelqu'un comme ça, puis on dit que je le déteste. On peut faire ça. On peut regarder grand-père de quelqu'un et dire que je le déteste. Il t'a fait quoi? Toi-même qui pleures là. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Alassane Ouattara. Il t'a fait quoi? Et puis tu pleures comme ça, l'âme de... C'est-à-dire que toute l'âme de ton corps sort comme ça, puis je le déteste. Mais il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Tu ne nous dis pas ce qu'il t'a fait. Tu dis que Gbagbo Laurent Maka te dit ce que Alassane Ouattara lui a fait. Écoutez. Quand c'est qui n'est pas, quand on n'a pas dit boycotter. Alors, l'enrôlement, on a boycotté. Aujourd'hui, là, les gens se sont enrôlés. Et puis vous dites, allons aux élections là, c'est à 100% des jeunes de Guéwa, ils ne sont pas enrôlés. Comme moi ici, ils sont enrôlés. L'élection, on va les voter comment? On va voter comment? C'est ça que je me demande. C'est vrai, moi je n'aime pas Ouattara, je le déteste. Mais même si je le déteste là, en cas de la vérité, nous, quand on dit ce que le monsieur nous a fait, ce que le monsieur a fait, nous, quand on dit réellement, c'est ce que j'ai besoin. J'ai boycotté, il s'est cassé les petits d'enrôlement. J'ai eu quoi les causes? Bandit sans francs, il y a du là. Pour faire mon sang chaud. Ah bon? Grand frère. Dites-nous encore c'est bien. Pause. Il dit il a bu Bangui 100 francs pour que son corps, sa tête chauffe, pour que son sang chauffe, pour aller boycotter, pour aller casser les unes. Chers Ivoiriens, appelez au 00225 05 46 52 88
61. Appelez face aux propos de ce jeune homme-là. On va l'aider à se libérer. C'est ça notre rôle. Notre rôle, il faut sauver la jeunesse de Côte d'Ivoire. On va les aider à se confesser publiquement, comme ce qu'ils font là. Aidons-les. Ils veulent comprendre. Ils veulent sortir de la haine, mais ils ne savent pas comment faire. C'est vrai que ce ne sont pas eux tous. Hein. Il y en a qui sont butés, qui resteront butés jusqu'à la fin de leur jour. Mais il y en a qui veulent sortir de là. Il y en a qui veulent sortir de là parce qu'ils voient la réalité. La réalité est tout autre que ce qu'on leur dit. Non, mais ceux-là, on doit leur apporter aide et assistance. Écoutez-le. Quand il parle, vous sentez qu'il veut sortir de là. Il veut sortir de l'esprit gaulliste. Mais il ne sait pas comment faire. Écoutez-le. Comment? C'est ça le mouvement. C'est vrai, moi, je n'aime pas Ouattara. Je le déteste. Mais même si je le déteste là, okay, là. On va prendre cet appel. Allô? Ah, vous et vos connexions de Côte d'Ivoire là. Ah. C'est qui le monsieur a fait? C'est qui j'ai besoin? Non, écoute-moi. Je viens. Et c'est vraiment dit. On est d'abord sur notre papa, sur notre leader. Mais quand c'est qui? Allô? Allô? Oui. Bonjour, Solange. Oui, bonsoir. Oui, je vous appelle pour intervenir par rapport au discours du jeune là. On vous écoute, oui. Le jeune là, il est en train de se repentir. Parce que il est courageux au fait, parce qu'il y a plusieurs personnes Tout à fait. qui sont détestées. Tout à fait. Le jeune là, il est en train de faire un message, il lance. Peut-être qu'il dit non, il déteste le président. Peut-être qu'il n'a pas su parler. Mais il veut savoir pourquoi tant de haine contre le président. Tout à fait. On doit le comprendre effectivement. On doit le comprendre parce qu'il voit que le président est en train de travailler. Mais tout ce qu'ils ont dit contre le président, là, c'est le contraire. Donc, il demande aux gens de PPAC qui sont en train d'inciter à la révolte, là, qui parlent mal du président, là, il nous a fait quoi au juste pour être détesté comme ça. Il n'a pas pu développer parce qu'il avait l'émotion, il pleurait, c'est le cas. C'est ça. Les gens comme ça, qui veulent sortir, mais ils n'ont pas le courage de sortir pour ne pas être détestés. Tout à fait. Au fait, la vérité va triompher. C'est en train de venir au fur et à mesure. Les gens m'ont donné raison aux gars du RHDP. Parce que le RHDP, ce n'est pas que les douleurs, ce n'est pas les gens qui confondent. C'est tout le monde. Vous n'êtes pas, du Nord, vous êtes BT, mais vous êtes RHDP. Tout à fait. RHDP fort même, à 300% même. Voilà. Les gens ils vont venir au fur et à mesure. Ça vient. Moi, j'ai plein d'amis qui regrettent même. En 2020, tous ceux qui ont fait les bêtises là, la plupart, tous ils regrettent. Ils regrettent même. Les gens vont venir au fur et à mesure, mais ils ont peur de se faire dévoiler. C'est ce qui est là. Donc, si on encourage, voilà Didier Le Brouillard aujourd'hui, il a fait sa vidéo pour la... Mais le truc qu'il a fait la vidéo là, il a été critiqué par les BT. Mais aujourd'hui, là, tout le monde est content. C'est ça qui est la vérité. Donc, au fur et à mesure, les gens vont se repentir. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci, frère. Merci pour ta participation. Merci, au revoir. On en a marre. On a fait. Si tu peux nous aider. C'est tout ce que j'aimerais à dire. Allô? Allô? Oui, Mamadou Meïté, comment tu vas? Moi, je suis là. C'est vous qui m'avez abandonné. Je suis là. On dit quoi? Non, je suis au pays. J'étais en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui faisait que c'est un peu perdu, quoi. D'accord. On t'écoute pour ton intervention. Oui, moi, mon intervention, moi, je trouve que ce qui se passe entièrement, le gouvernement se plaît dedans, quoi. Je m'explique. Parce que
quand il y a trop d'accidents dans Côte d'Ivoire, ils ont pris une loi pour mettre fin à ça. Aujourd'hui, là, tout le monde prend ceinture aujourd'hui. Tout le monde prend ceinture de sécurité. Oui, c'est vrai. Ils ont mis permis à point là, ça passe, non? Les gens ont fait bruit là, mais ça passe, non? Quand le gouvernement a pris décision pour dire que lancer une voiture plus de 10 ans, ça ne rentre pas en Côte d'Ivoire, c'est rentré. C'est pas rentré. Ok. Ça fait combien de temps on est dans l'histoire de la Mexique? Les gars se plaignent dedans. Voilà pourquoi j'aime Macky Sall. Le salaud qui a dit autrefois là que, comme on appelle, Alassane est poisonné, le président Alassane est poisonné, le président Macky Sall est poisonné. Donc n'allez pas manger celui-là. Actuellement, il se trouve où? Il est en prison. Il est en prison. Il y a des choses là, on ne s'amuse pas avec ça. Tout à fait. Ça fait combien de fois les Ivoiriens sont morts dans l'affaire d'Ivoirité là? Ça fait combien de fois? C'est trop. Donc moi pour moi, hein, parce que dans Côte d'Ivoire, voilà pourquoi les gens ne peuvent pas dire n'importe comment. Souvenez-nous, en 2010, là, quand Babou faisait ses conneries, il dit qu'il a les preuves là. Quand il est arrivé devant le président Ouattara, est-ce qu'il a pu piquer? Si on prend quelqu'un qui dit que non, tel est étranger là, bon maintenant on fait confrontation, bon ok, trouvez. Où il est étranger là, où il est ivoirien là, tu vas trouver. Il ne pourra pas parler. Et puis on fait ça débat télévisé. Les gars se plaisent dedans, voilà pourquoi ça continue. Mais tant que eux-mêmes ils ne voient pas les bonheurs, parce que quand le pays, il n'y a pas buzz, comme on appelle, on ne les sent pas. C'est dans la connerie futilité là que les gars font les buzz. Or, la réalité est là. Donc, moi, le gouvernement se plaît dedans. Voilà pourquoi ça continue. C'est tout ce que moi je connais. Donc, voilà ce que moi je pense pour vous donner. D'accord. Merci beaucoup. Merci, frère. Ah, le gouvernement a pris balle perdue dans cette affaire. C'est pas qu'est-ce que je vais vous dire. C'est pas qu'est-ce que je vais vous dire. C'est pas qu'est-ce que je vais vous dire, quoi. Faut pas pleurer. Pardon. Non, franchement. Pardon. Écoute-moi. Écoute-moi, oui, Non, je viens. C'est vraiment dit. Ah, mais d'abord, c'est notre papa, c'est notre leader. Mais quand c'est qui n'est pas, c'est qui n'est pas. Quand on n'a pas dit boycotter. Alors, l'enrôlement, on a boycotté. Aujourd'hui, là, les gens se sont enrôlés. Et puis, vous dites, allons aux élections, là, c'est à 100% des jeunes de ceux qui étaient des Guérois, ils ne sont pas enrôlés. Comme moi, ici, ils sont enrôlés. L'élection, là, on va les voter comment? Ah, d'accord. On va voter comment? C'est ça que je demande. C'est vrai, moi, je n'aime pas Ouattara. Je le déteste. Mais même si je le déteste, là, ça fait une quand même dit également. Ils nous quand même dit. J'ai boycotté. Ils allaient casser les titres d'enrôlement. J'ai eu quoi de cause? Coutou, tu as eu? Bandit sans francs, il y a bu là. Pour faire mon. On peut casser Papo comme ça? C'est pas vrai. Non, les Ivoiriens ont un incroyable talent. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Donnez de la voix s'il vous plaît. Okay. On vous écoute. Intervenir un peu si c'est possible. Allez-y, on vous écoute monsieur. Ok. Disons, le vocal que vous êtes en train de passer là, c'est un truc que ça doit donner conseil à d'autres personnes qui sont dans cette merde là. Voilà. Bon, si vous pouvez la mettre sur, auront l'occasion d'écouter ce monsieur. Oui, Rachel Crasso a mis ça sur sa page. Rachel Crasso a mis sur sa page. Ah, ok, d'accord. Vraiment, c'est important parce que ce jeune-là, il est désespéré, il ne sait pas par où il veut passer. C'est un conseil pour tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, qui doivent quitter dans ça. C'est de ne plus regarder l'intérêt des autres. C'est de regarder soi-même. Tout à fait. On dit toi-même d'abord, et puis ça vient les autres. Parce que même le médecin, si le médecin ne se porte pas bien, il ne peut pas soigner quelqu'un. Tout à fait. Voilà. Donc moi, le seul message que je vais donner à tous les jeunes, tous ceux qui sont connectés actuellement, c'est de leur dire, quitter dans ces émotions-là. D'accord. Ne sortez plus pour faire ces gens-là.
choses cassées, brûlées. Il t'énerve là, tu gagnes quoi? Tu gagnes rien. Au contraire, tu te fais du mal. Tu connais même pas quelqu'un, tu dis il t'énerve. C'est que ton mentor n'a pas pu faire ça. Ça te fait plus mal encore. C'est que tu te fais du mal toi-même. Ouais. Faut quitter tous les jeunes là, quitter dans ces émotions là. Observer tous les biens que ce monsieur là est en train de faire. Tout à fait. Parce qu'un jour ou l'autre, on va regretter ce monsieur là. Tout à fait. Comme façon on a regretté notre grand-père au Fauboyer. Tout à fait. On a tous regretté ce monsieur là. Mais à notre temps, on était jeunes, on sortait, on insultait. Il faut voler, il faut ceci, il faut cela. Aujourd'hui là, on regrette ce monsieur-là. Tu vois, on ne sait pas pourquoi on était sortis, parce qu'on était très jeunes. Tout à fait. Très jeunes, on n'avait rien dans la tête. Notre problème, il suffit qu'on vienne donner un peu de bonbons, on est tranquille. Donc voilà, tu vois. Donc vraiment, surtout ce vocal-là, vraiment, ça m'a fait plaisir de l'entendre comme ça. Ceux qui n'ont jamais entendu ce vocal-là, vous le faites ça public. Ça va être très, 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 très important pour tous ceux qui n'ont pas encore entendu ce genre de choses-là. Ça va leur donner beaucoup de conseils. Ok. Ok. Merci beaucoup, bonne continuation et surtout, je remercie votre courage. Merci à vous aussi. Et bonsoir, bonne nuit à tous. Merci. Alors, on va appeler la personne qui était en attente. Voilà. On va prendre la personne. Famille, aujourd'hui, là, le direct, là. Le direct, c'est coupé jusqu'à fatiguer. Allô? Oui, bonsoir, la plus belle fille du Prado. Merci beaucoup, bonsoir. Comment ça va? Ça va. Vous avez un papa exemplaire, c'est massacré depuis Côte d'Ivoire. Oh, merci beaucoup. Merci. Ben oui, hein, je sais, j'ai le meilleur des papas. C'est planétaire, il n'y a pas son deux, c'est le meilleur. Tout à fait. Toute catégorie. Tout à fait. L'homme providentiel. Là, je viens. Voilà, c'est l'homme qu'il faut à la place où il faut. Maintenant, je viens sur l'intervention de ce monsieur à la barre. Pour te dire de ce monsieur, il est suivi à la lettre. Votre émission est suivie 300%. Et ce monsieur, il serait interprète. Ils vont l'appeler, il ne va même pas prendre le temps. C'est le président, le gouvernement, ils sont patients. La patience là, on sait ce qui vient derrière. Ceux-là, c'est les entrepreneurs de la haine. Ils sont nés pour ça, ils ne vont jamais changer leurs paroles, ni leur position. Ils ne vont jamais changer d'un iota. Mais cette partie-là, ils vont dire leur. Vraiment, merci pour ton émission et Dieu veille sur vous. Amen. Merci beaucoup et bonne soirée. Alors, on va écouter le jeune jusqu'à la fin. Mais quand c'est qui n'est pas boycotté. Alors, l'enrôlement, on a boycotté. Aujourd'hui, là, les gens aux élections, là, c'est à 100% des jeunes de Guéwa, ils ne sont pas enrôlés. Comme moi ici, ils ne sont pas enrôlés. L'élection, là, on va les voter comment? On va voter comment? C'est ça le mouvement. C'est vrai, moi, je n'aime pas Ouattara. Je le déteste. Mais même si je le déteste, là, on regarde la vérité, nous, quand on dit ce que le monsieur nous a fait, ce que le monsieur a fait, nous, quand on dit réellement, il nous, quand on dit réellement, ce que le monsieur a fait, c'est que j'ai besoin. J'ai boycotté, il savait casser la tête d'enrôlement. J'ai eu quoi de cause? Bandit sans frère, il y a bu là. Pour faire mon sang chaud. Mais grand frère, dites-nous encore c'est de la vérité. J'ai mal quoi? J'ai mal. Yako. Quand le monsieur, je sais pour lui, il peut. Nous quand le gérer. C'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu pour le bébé. On ne peut pas mourir pour les gens qui ne pensent pas à nous. Seulement pas ça les biens. J'ai cassé un relèvement. Ils sont allés déposer ils sont allés déposer les choses à la CI. Bon, ceux qui sont moi, monsieur, je ne suis pas enrôlé. Comment je vais avoir ma carte d'identité? Comment je vais voter? À 100% de nous, on ne s'est pas enrôlé. Les juges sont enrôlés. Et les gens vont aller voter à Ouattara. Et si il va gagner. Non, les 100% gagnent Ouattara. Il n'y a rien derrière. Donc, laissez-moi, on a fait. Nous, on a fait. C'est Dieu qui a quoi. Si là, il nous capte on a peur, on appelle les gens là. Il nous a rien fait. Ce qu'on fait, c'est monsieur. C'est un peu il a fait travailler. Il a fait travailler.
Il travaille. Il travaille. Est-ce que donc on ne pas dans la voiture des douleurs, goudron, on marche au-dessus, on marche au-dessus, avant on marche dans la poussière. Aujourd'hui, là, c'est quoi? On est fatigué. Je suis fatigué. Laissez-nous tranquille. On va vivre tranquille, quoi. Laissez le monsieur. Ce que j'aimerais, c'est ça. Celui qui vient ne pas m'insulter. Celui qui regarde sur ma maman. Mais, la jalousie, là. Moi, en tout cas, c'est vrai, mais je ne suis pas enrôlé. On a cassé tout. Mais, merci, en tout cas. Bédé s'est enroulé. Bédé s'est enroulé. Afrique s'est enroulé. Ici s'est enroulé. Nous, on ne s'est pas enroulé. Et il dit Bédé s'est enroulé. Afrique s'est enroulé. Que eux tous ils se sont enrôlés, mais eux ils ne sont pas enrôlés. C'est-à-dire eux qui vont mourir pour eux. Ils ne sont pas enrôlés. Il faut qu'on en rie. Ça fait pitié. Et c'est ça la majorité des jeunes là. C'est ça leur pensée. C'est comme ça qu'ils souffrent. Ils souffrent au-dedans d'eux-mêmes. Ils souffrent parce que ce ne sont pas des gens libres. Ils souffrent parce que ce sont des gens qui sont liés pieds et mains. Ils souffrent parce qu'ils n'ont pas cette liberté de la parole et du choix. Ils souffrent. Donc c'est à nous qui avons la liberté de parole. C'est à nous qui avons la liberté du choix. C'est à nous qui avons la liberté de nous exprimer où on veut, quand on veut. C'est à nous d'aider ces jeunes-là qui sont en détresse. Oui, on doit leur apporter assistance. On doit les aider, ces jeunes-là, à sortir de cette emprise de gorisme. C'est à nous de les aider. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va finir la vidéo et puis on va comme ça. Je ne suis pas enrôlé. Merci, en tout cas. Bédé s'est enroulé. Bédé s'est enroulé. Afrique s'est enroulé. Ici s'est enroulé. Nous, on ne s'est pas enroulé. Et on est là. Et puis on est là. On va les regarder. Et puis ici, les gars seront encore président encore. Et puis on dit qu'ils ont triché. Ils n'ont pas triché. Ils n'ont pas triché. Ils ont mobilisé les militants. Nous, on a fait. Voilà. Ils sont convaincus qu'il n'y a pas de tricherie dedans. Nous, on a travaillé corps à corps avec les militants. On a expliqué aux militants comment c'était important. Parce que oui, chez nous aussi, il y a des gens qui n'étaient pas contents, qui étaient frustrés, qui ne voulaient pas se faire enrôler parce qu'ils ne voulaient pas voter pour les élections de 2025 à cause des nombreuses frustrations qu'ils ont eues de part et d'autre avec les cadres, avec les responsables du RHDP. Privilégié au RHDP, nous avons privilégié le dialogue avec ces personnes frustrées. Nous avons privilégié le corps à corps. Nous sommes allés au charbon, expliquer à nos populations, expliquer d'abord à nos militants avant maintenant d'aller chercher à avoir d'autres personnes avec nous. C'est ce travail-là que nous avons fait. Donc oui, nos militants se sont fait enrôler. Nos militants sont dans les règles. Et nous avons pu, et nous continuons d'en avoir d'autres de notre façon de faire, de par notre façon de faire, de par notre façon de parler, d'approcher les autres. Et les autres, ils sont en train de venir. C'est vrai qu'ils ont des pas de tortue, mais ils finiront par nous rejoindre. Ils finiront par nous rejoindre. C'est ce que j'allais dire, excusez-moi. Ils finiront par nous rejoindre. Donc, ce que vous devez savoir, vous, le peuple de Côte d'Ivoire, je n'ai pas pu vous montrer les autres vidéos. J'ai encore 3 à 4 vidéos à vous présenter. Ça sera pour demain parce qu'il est tard. Je voudrais tout simplement vous dire, restons fixes, focus. Parce que nous avons fait le bon choix, le choix du RHDP. Nous devons continuer à mobiliser et puis à expliquer aux populations pourquoi le RHDP. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que ceux-là vont faire sortir la xénophobie, de temps en temps, on va venir leur répondre. Mais nous sommes concentrés parce que nous avons le meilleur des meilleurs présidents. Vive son Excellence Alassane Ouattara et vive le RHDP. Merci et très bonne soirée à vous tous. Au revoir.